Salut, c'est Face à Face, j'espère que tu vas bien. On a envie de te présenter 3 vidéos. Une sur le célibat avec moi, une avec Sarah sur un jeune couple et la dernière, les fiançailles avant le mariage avec Kylian. Point, la virginité. Est-ce que moi, Benoît, à 29 ans, je suis toujours vierge? Ouais. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit de se garder pur pour son mari ou sa femme. Et je trouve ça trop important. Ça veut dire que je serai, nouveau. Je vais découvrir ça quand je serai marié, quand j'aurai rencontré la femme parfaite. Alors ouais, c'est pas facile tous les jours. C'est quelque chose où on peut être tenté, on peut tomber. Mais je suis trop fier aujourd'hui d'être toujours comme ça. Comme ça, quand je vais rencontrer cette fille parfaite, cette princesse, on va dire, je serai trop heureux de pouvoir lui dire « Ouais, bah non, je me suis gardé pour toi. » Et ça, c'est vraiment important, les amis. Filles ou garçons, gardez-vous. Et passez au-dessus de ce que vous disent les gens. Dites-vous une seule chose. Gardez les yeux fixés vers Dieu et il vous bénira par rapport à tout ça. Parce que la Bible en parle de la relation amoureuse dans le lit. Et c'est quelque chose de bon, mais il faut être marié. Point 2. Ce n'est pas notre temps. À 29 ans, on pourrait te poser la question, est-ce que j'ai déjà eu des copines? Oui, j'en ai eu des copines avant d'être chrétien. Et est-ce que j'ai eu des copines en tant que chrétien? J'en ai eu qu'une seule, à l'institut. Ça n'a pas marché, mais on a prié avant et on était tous les d'accord dire que on n'était pas prêts ni l'un ni l'autre. Et en fait, c'était pas le temps de Dieu. Dieu a un temps pour tout et on a fait une vidéo dessus qui s'affiche là. Moi, Dieu à 29 ans m'a pas encore... C'est pas mon temps, parce que je dois encore apprendre des choses, je dois encore découvrir des choses, et je dois encore grandir sur des choses. Et il y a un temps pour tout avec Dieu. Et même ça, il y a un temps pour Dieu. Et franchement, c'est important ce temps. Et c'est un temps où tu peux prier pour ça. Ça veut pas dire que tu dois pas te préparer, mais c'est un temps où tu dois prier. Tu peux même prier pour ta future épouse, ton futur époux. Tu peux dire, Seigneur, je la connais pas encore, mais tu l'as mis entre mes mains. Je sais qu'elle est parfaite et tu connais le temps de la rencontre. Tu connais le temps où on se mettra en couple. Tu connais le temps où on sera marié, Seigneur. Priez pour ça, les amis. Point 3. Vous savez que quand on passe de célibat en couple, c'est 2 mondes différents. Moi, je suis passé du célibat en couple et j'ai pu voir la différence. Je le vois avec mes amis. Beaucoup aujourd'hui sont mariés. Et ils n'ont plus le même temps que j'ai moi. Personnellement, j'ai compte à rendre à personne à part à Dieu aujourd'hui. Et quand vous êtes en couple ou marié, vous avez des choses à faire, des responsabilités à faire de couple. Alors quand vous êtes en couple, c'est encore un peu différent. Mais quand vous allez être marié, là on rigole plus du tout avec ça. C'est que votre femme aura besoin de votre mari et inversement le mari aura besoin. Et donc vous n'aurez plus le même temps de libre qu'un célibataire. En vrai, moi aujourd'hui en tant que célibataire, je le vis plutôt bien. C'est un temps que je profite pour le moment pour découvrir des choses et je pourrais même partager ces choses-là avec ma future épouse. Donc profitez de votre célibat, les amis. Et pour finir, je suis trop content, moi en tout cas aujourd'hui d'être célibataire. J'ai hâte de rencontrer ma future femme, de pouvoir être béni avec elle. J'ai pas envie de me précipiter, j'ai pas envie de combler un vide dans mon cœur. Le seul vide que tu dois combler dans ton cœur, c'est Dieu. Tu dois toujours avoir plus de soif de Dieu. Ce que je peux vous encourager, c'est de vous mettre avec une chrétienne ou un chrétien qui comprend votre foi, qui a la flamme avec Dieu pour ça. Et ça, c'est vraiment primordial. Pour moi, j'ai pas de critères de beauté, de trucs comme ça. Le seul critère que j'ai, c'est qu'elle croit en Dieu autant que moi et qu'elle mette Dieu en premier. Et profitez de votre célibat, les amis. Profitez de ce temps pour prier, ce temps pour découvrir le monde, découvrir des choses que vous ne pourrez pas faire quand vous serez en couple ou marié. Et profitez de votre jeunesse. Faites seulement confiance à Dieu. Mettez-le en premier et il vous bénira. Le célibat n'est pas une honte. Et être vierge pour se garder pour son futur mari ou épouse n'est pas une honte aussi. Vivez votre foi, buvez de Dieu, buvez de la Bible, je veux dire entre guillemets, la parole de Dieu, et profitez de ce temps pour grandir avec Dieu. Mettez Dieu en premier dans ce temps, et vous verrez qu'il vous bénira un ou l'autre. Les amis, je vous dis à bientôt.
Abonnez-vous si vous kiffez nos vidéos. On continue les lives aussi sur Instagram pour lire la Bible. Et je vous dis à bientôt. Tchuss!